Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de faire cette vidéo. Déjà de 1 parce que c'est ma vidéo des 1000 abonnés. Je tiens à vous remercier parce que je sais que j'ai pas été très régulière. Ça a mis 3 ans à arriver mais c'est là. Vous êtes 1000 et on est 1000. Je suis choquée. 1000 personnes, vous imaginez 1000 personnes dans une salle? C'est énorme. Et j'ai pas été très régulière, pourtant vous êtes là et vous m'avez soutenu, donc je vous remercie énormément pour ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube très sérieusement. Étant donné que j'ai beaucoup de temps devant moi en ce moment, je vais faire une vidéo tous les 15 jours. Et je tiens à m'expliquer le pourquoi du comment je ne fais pas une vidéo par semaine. C'est une vidéo sur, enfin c'est une chaîne sur les séries et les films. Donc il faut que je regarde un max de séries et films avant de tourner. Et je sais qu'en une semaine, j'aurai pas assez, j'aurais regardé peut-être 2-3 films, 2-3 séries, mais j'aurais pas assez pour faire une vidéo assez complète. Donc je me laisse 15 jours à chaque fois pour regarder le max de séries et films différents, vous faire découvrir le max de choses. Et pour ça, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Donc une vidéo tous les 15 jours. Sachant que j'ai une deuxième chaîne de livres où je fais des vidéos sur les livres tout simplement. C'est déjà beaucoup de temps, mais j'adore ce que je fais, donc je suis de retour, voilà tout simplement. On passe au vif du sujet, je sais que vous aimez pas trop quand je parle beaucoup. Pour les 10 séries Netflix qui me tentent le plus, la première c'est Outlander, donc je vous mets des images ici. En fait ça se passe soit en Écosse, soit en Irlande, je sais plus du coup tout, je crois que c'est en Écosse. Et c'est une personne en fait qui va voyager dans le temps, donc c'est des temps assez anciens. J'ai vu un petit peu dans la saison 1 un peu des sorcières, et j'ai très hâte de voir cette série. J'avais hésité entre lire le livre d'abord et regarder la série en premier, parce que je déteste regarder d'abord une série ou un film et lire après le livre, c'est quelque chose qui me... j'arrive pas. Mais j'ai décidé de regarder la série et de potentiellement ne pas lire le livre. On verra en fonction de la série et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Donc cette histoire de voyage dans le temps, j'ai trop hâte de voir en fait où ça va nous mener, comment la personne va rentrer chez elle ou non. J'ai vu qu'il y avait plein de saisons, donc j'ai envie de voir un peu les intrigues et tout. J'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, déjà je suis désolée si vous voyez ici un halo de lumière, c'est Marine Light que j'ai investi du coup pour cette chaîne YouTube, donc je suis trop contente aussi. Dites-moi si vous préférez comme ça. Donc la deuxième série qui me tente, c'est Shadowhunter. Alors celle-ci je l'ai mise, mais parce que je l'avais arrêtée. J'avais regardé une saison ou deux de ce que j'ai vu. Les effets spéciaux dans Shadowhunter, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, c'est vraiment mal fait. Mais le fait est que mon cousin m'a dit que ça s'améliorait au fur et à mesure des saisons et que j'ai envie de voir un peu le dénouement de tout ça. Sachant que j'ai acheté The Mortal Instruments, donc c'est le livre de Shadowhunter, d'où vient la série tout simplement. C'est de ça que la série est inspirée. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de voir la série. Après j'ai quelques réserves quand même par rapport aux effets spéciaux. Je sais que je vais devoir me retenir pour les deux premières saisons d'arrêter, comme je l'ai fait au départ quand j'avais regardé la série, parce que au final on me dit que c'est bien, donc je veux tenter de la finir tout simplement. La troisième série c'est The Queen Gambit, donc le jeu de la dame. J'ai entendu parler de cette série en bien partout, mais partout, ça a été un phénomène, The Queen Gambit, donc vraiment j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment juste hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu que c'était vraiment un phénomène. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'il y a de la sexualité dedans et que la fille en question, c'est une joueuse d'échecs je crois, ou de dames tout simplement. Donc hâte de voir un petit peu de quoi ça parle. Déjà l'image m'intriguait pas trop de base, c'est pour ça que j'avais l'affiche du film que je vais essayer de vous mettre si jamais je la trouve, m'intriguait pas trop. Donc c'est pour ça que j'avais pas regardé. Mais je vais me lancer. Désolée si le cadre a changé, je me suis un peu reculée. Donc la quatrième série, c'est les Chroniques de Shannara. J'avais regardé un épisode ou deux, et tout simplement parce qu'il y a des elfes dedans, je veux voir cette série, voir un peu comment le monde fantastique est un petit peu créé. Et je veux voir si c'est assez construit, si c'est bien construit, si... J'aime beaucoup les livres fantastiques, donc j'ai envie de me lancer dans un max d'univers différents en fait. J'ai envie de découvrir tout le fantastique, tout le côté fantastique des séries. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je veux voir si j'arrive à accrocher ou non, tout simplement. Je suis désolée si je finis toujours par tout simplement. Mais c'est mon expression en ce moment. Donc désolée. Donc ensuite, la cinquième série, c'est L'Écuyer du Roi. En ce moment, je lis énormément de... j'ai lu énormément de
de livres avec des écuyers. Donc j'avais envie, comme Les Chevaliers d'Émeraude par exemple, c'est pour ceux qui connaissent, où là je suis en train de lire La Citadelle des Ombres, donc L'Apprenti Assassin de Robin Hobb. Donc il y a des écuyers dedans et je trouve que c'est trop bien. Donc pour le fait est que c'est un univers un petit peu médiéval, vraiment comme ça, royaunesque, on va dire, c'est un univers royaunesque, j'invente un mot. J'ai trop envie de regarder. Désolée si je suis pas droite, mais la chaise en fait elle est mal montée et elle est penchée un petit peu. Du coup c'est compliqué. Donc l'écuyer du roi, ça me tente. Ça me tente. J'ai hâte de commencer pareil. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, dans la même lignée que les chroniques de Shannara, j'ai envie de découvrir Dark Crystal, le temps de la renaissance. Non, de la résistance, pardon. Donc Dark Crystal, j'ai vu que ça avait été pas mal par contre taclé, je crois. Parce que c'est un univers qui était justement pas assez développé. Qui avait beaucoup de potentiel mais pas assez développé. Donc j'ai envie de me faire mon propre avis sur les choses, tout simplement. Et on en parle de mon pull Disney. Ah j'adore. Donc c'est à ma maman, passage, mais bon, j'adore. Donc c'est un univers qui est apparemment pas assez développé. Mais moi j'aime me faire mon propre avis. J'aime pas écouter simplement ce que les gens disent avant de regarder. Parce que pour le coup j'aime beaucoup Riverdale. Alors que tout le monde déteste. Donc je préfère me faire mon propre avis, tout simplement. Ah, j'en ai marre de finir par tout simplement, désolée. Dans la même lignée, la 7ème série que je vais découvrir, c'est la Fantaisie des Glaces. Alors, pareil, j'ai pas trop de résumé à vous faire, parce que comme je vous dis, c'est des séries qui me tentent. Mais je ne me spoil jamais les séries en termes de résumé. C'est très rare que je me spoil en termes de résumé les séries. Les livres, oui, mais pas les séries. Parce que les résumés, la plupart du temps, ça peut te spoiler. Moi, je préfère ne rien savoir et me lancer. Regardez un peu comment ça se dénoue un petit peu. En général, dès les premières minutes, tu vois à peu près, enfin dès les premières 10 minutes, tu vois à peu près comment c'est, ce que ça va être, entre guillemets, comme style de série. La Fantaisie des Glaces, comme son nom l'indique, ça va être en fait, je crois, un roi des glaces qui va se battre contre un roi du feu. Ou une reine des glaces qui va se battre contre un roi du feu. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, parce que moi je les ai dit, je me spoil pas trop. Ça, j'ai regardé vite fait le résumé. Mais parce que je comprenais pas du tout. Mais sinon, je ne me spoil jamais. Mais la Fantaisie des Glaces, ça me tente pour la même raison que tout le reste. La fantastique, la fantaisie, j'ai envie de découvrir un max d'univers différents. Alors, la 8ème série que j'ai envie de commencer, c'est 10%. Je sais, c'est une honte, je n'ai pas encore commencé cette série. Beaucoup de gens d'entre vous l'ont commencé. Moi, je l'avais vu dans l'interview de Samsira, de Magali Berda. Qui disait qu'en gros c'était, donc ça m'a un peu spoilé mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'était une agence en fait. Ça m'a spoilé juste le fait que c'est une agence où il y a des gens un peu, on m'a décrit les caractères, Dieu merci j'ai oublié. Donc je sais qu'il y a une agence dedans et que c'est assez terre à terre, donc c'est pas un truc fantastique ni rien, mais j'ai envie d'en mettre quand même une série de ce genre là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu énormément de bien, donc j'ai envie de tenter. Ensuite, j'ai mis Biohackers. De la bande-annonce, j'ai compris que c'était une fille qui arrivait dans un lycée et qui va, ou dans une université, et qui veut mettre la professeure en fait accusée d'un crime, qu'elle l'accuse d'un crime ou d'un complot, quelque chose comme ça. Et ça m'avait vachement intriguée. Ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai énormément envie de voir ce que ça va donner. De là, la 10e et dernière série que j'avais regardé, je crois, 2 minutes du premier épisode et j'avais arrêté, c'est Freud. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent Freud, qui est un philosophe de mémoire, et un philosophe tout simplement, donc qui est un peu spécialisé dans la psychologie. Donc l'homme est très connu, donc j'avais très envie de regarder parce que j'aime beaucoup ce qui est inspiré de faits réels aussi. Enfin, pas inspiré de faits réels, j'aime beaucoup les biographies en fait, les films biographiques des gens ou autobiographiques des fois. Je sais pas si j'en ai vu ça. Donc biographique, mais Freud, du coup, c'est assez complexe. Donc j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est quelqu'un qui est très complexe. Donc j'ai très envie de découvrir pour l'aspect psychologique et l'aspect philosophique de la série du coup, pour voir un peu ce que ce génie à la vie de ce génie, tout simplement. Voilà. Oh, j'ai encore dit tout simplement. Désolée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, aussi à la partager. Dites-moi si vous connaissez et avez vu, du coup, une des séries que j'ai citées. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Du coup, je vous fais de gros bisous et à une prochaine fois.